C'est un deuil terrible qui nous frappe aujourd'hui. La mort d'un enfant est toujours ressentie comme une injustice. Les chemins de Dieu sont parfois obscurs pour ses fidèles, surtout lorsque la douleur les terrasse et les rend sourds et aveugles. Sourds et aveugles. Nous tous l'avons été, que Dieu nous pardonne. C'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Un enfant a exprimé sa détresse, mais il n'a pas été entendu. Alors il n'a pas trouvé d'autre solution. Ce n'est pas l'enfant qui a commis une faute, mais vous, les parents, vous, les amis, les voisins, nous tous l'avons laissé seul dans l'incertitude et l'angoisse. Sondez votre cœur, sondez votre conscience. Soyez sincères, vous qui l'avez aimé. Souvenez-vous de l'enfant qu'il a été, confiant et heureux de vivre. Mettez-vous en question, cherchez la faille, repentissez-vous, réconciliez-vous avec vous-même et avec Dieu qui pardonne aux pécheurs. Apprenons à comprendre et à aimer nos enfants, afin qu'ils choisissent la vie au lieu de se réfugier dans la mort. Ta femme n'a pas osé venir à l'enterrement. Ton fils est mort par sa faute. Elle l'a sacrifié à sa vie égoïste. Dieu Tout-Puissant punira cette putain. Je t'en prie, ça suffit comme ça, maman. C'est gentil d'y avoir pensé. Je le revois sans arrêt. Ce petit corps, ses jambes qui se balancent dans le vide. Mais pourquoi? C'est insupportable. Quelle mort affreuse. Comme il a dû souffrir. Arrête, maman, je t'en prie. C'est moi qui l'ai trouvé. Ton fils pendu, je te demande d'arrêter! Vas-y, frappe-moi. Pardon, je te demande pardon. Mon fils. Il est 6 heures. Je regrette, monsieur, mais c'est l'heure de la fermeture, vous savez. La police est encore passée me voir hier. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait savoir pourquoi ta femme t'avait quitté. Ah, et qu'est-ce que tu as répondu? Je leur ai dit qu'elle s'offrait à tout le monde, qu'elle était une putain. Et je le dirai devant elle. Déclare.
Qu'est-ce que nous allons devenir tous les deux? Je t'avoue que je ne sais plus quoi faire. Tu veux me quitter? Tu penses que je devrais sortir de ta vie? C'est ça que tu penses? Rien ne sera plus comme avant maintenant. Est-ce que tu comprends? Mais comment peux-tu dire ça? Je suis là avec toi. Tekla, tu peux compter sur moi. Non, ce n'est pas vrai. Quand j'ai besoin de toi, tu n'es pas là. Tu donnes la priorité à ta vie de famille, à ta femme, ta fille. Oui, mais ça va changer. Laisse-moi le temps. Et si nous nous séparions? Tu n'es pas sérieux, j'espère. Je t'aime trop. Tu vas me déposer à la maison de ton père. Et là, comme chaque fois, tu me diras, il faut que je fasse un saut chez moi et je reviens tout de suite après. Absolument. Et je tiens toujours parole. Oui. Tu reviens, mais tu repars tout de suite. Mon père m'a écrit. Il a décidé de prolonger son séjour à Bali de 6 mois. Il adore cette île. Je trouve ça beau, le plaisir qu'il sait prendre dans la dernière partie de sa vie. Tekla, je dois faire un saut chez moi. Écoute, c'est surtout pour voir ma fille. Essaie de comprendre. Tekla! Tekla! Oui? Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Allô? À qui tu téléphonais? Je voulais savoir si papa rentrait bientôt. Il rentre quand? Il n'était pas là. Mais où vas-tu, Catherine? Je vais voir des copains. Tu veux entrer au garage? Salut, Catherine. Tu vas rester à la maison? Non. Mais je reviendrai vite. Attends. Où vas-tu? J'ai des copains. Plus tard. Reste un peu avec moi. J'ai déjà passé trop de temps à t'attendre. Je suppose que tu dois repartir, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il t'arrive de réfléchir sur la vie que nous menons? Qu'est-ce que tu veux dire?
Tu nous prends pour des demeurés? Qui, nous? Eh bien, ta fille et moi. En quoi ça la concerne? Est-ce que tu crois vraiment que nous ignorons que tu as installé ta maîtresse dans la maison de ton père? Cela te surprend, je vois. Tu as envie de divorcer? Oh non. Ce serait trop facile. J'ai appelé ton père ce matin à Bali pour le mettre au courant. C'est pas vrai, tu mens. C'est la vérité, rien que la vérité. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que sa petite fille et moi, nous ne pouvons plus aller dans sa maison parce que ta maîtresse y vit. Tu as osé dire ça? Eh bien quoi, c'est vrai? Tu veux savoir ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne veut jamais te revoir. Jamais. Et si tu veux hériter d'un sou, tu devras attaquer son testament à sa mort. Tu vas me dire que tu as inventé cette histoire. Je ne te crois pas. Et ensuite, il a ajouté que je devais te mettre dehors. Il rentre par le premier avion. Avoue que tu as envie de me tuer. Ne te gêne pas. Je t'ai aimé autrefois. Il y a longtemps de cela. Trop longtemps. Tecla, Tecla, décroche pour l'amour du ciel. Tu ne veux pas me parler? Tecla, je t'en supplie. Écoute, ma chérie. Je suis presque arrivé chez toi. Je t'en prie, décroche, j'ai à te parler. J'ai eu une dispute sérieuse avec ma femme. Tout est différent maintenant. Tecla, réponds-moi, je t'en prie. J'ai besoin de toi. Ma chérie, ne refuse pas de répondre, ne me laisse pas comme ça. Oh. La balle a dû rester dans les poumons, je suppose. C'est sans doute un tout petit calibre, sinon elle serait ressortie dans le dos. Je crois, sauf erreur, que la distance joue également un rôle. Elle devait connaître l'assassin. Sinon, elle ne lui aurait pas ouvert. Il n'y a aucune trace d'effraction, ni aux fenêtres, ni à la porte. Elle s'est traînée de là jusqu'au téléphone et elle a appelé la police. Bon, ben, vous ferez tout de suite une copie de cet appel, s'il vous plaît. Elle est déjà partie, Léo. Ah oui, comment ça? On te connaît depuis le temps. Une seconde. L'appel que nous venons de recevoir provenait certainement d'une voiture. D'après le son, est-ce qu'on peut identifier la personne, techniquement, je veux dire? Il a dit qu'il allait venir, non? Bah oui, évidemment, ça c'est sûr. Bon, si vous faisiez un petit tour dans le jardin, juste au cas où une voiture approcherait, puis repartez aussitôt en voyant ce qui se passe ici. Descendez, s'il vous plaît. Police criminelle. Nous venons d'apprendre que cette maison appartient à votre famille. Oui, alors? Et qu'est-ce qui vous empêche d'entrer? Non, mais je peux savoir qui vous a appelé. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est curieux. Ce n'est pas son domicile. Tecla Paulus, au 20 Waldstrasse. Paulus. Ça me dit quelque chose, ça. Exact. Un jeune garçon qui s'est suicidé. Tu
vois bien, il est venu. Pour ma part, j'en étais sûr. C'est la maison de son père. C'est lui qui avait appelé? Je ne sais pas, mais il a le téléphone dans sa voiture, en tous les cas. Mais mon Dieu, pourquoi? Dites-moi pourquoi? Qui est cette femme, monsieur Brenner? C'est mon amie. En fait, j'étais sur le point de quitter ma femme. Et votre père se trouve où? À l'étranger, à Bali. Pardon. C'est la copie de l'appel de la victime à la police. Ah oui, merci. Monsieur Brenner, voulez-vous nous laisser seuls un instant? Ah non. Non, je voudrais réentendre sa voix. La police. Au secours. Votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. On a tiré sur moi. Au secours. D'où appelez-vous? Kranenweg 8. Kranenweg 8. Encore une fois? Il faudra prévenir le mari. Demande à Gert et à Henri de s'en charger. Ben oui, c'est normal, monsieur Brenner. Madame Paulus était une femme mariée. Au fait, nous avons écouté votre appel depuis la voiture. Oui, par le répondeur. Qui aurait pu tuer votre ami, monsieur Brenner? Mais comment voulez-vous que je le sache? Ce matin même, nous avons enterré son fils unique. Il s'est donné la mort. Et oui, j'écoute. Oui, Madame Fischer. Quoi? Oui. Oui, merci, Madame Fischer. Que se passe-t-il, maman? C'était Madame Fischer, la voisine de grand-père. Elle a dit qu'une femme a été tuée dans sa maison aujourd'hui. Tu crois que c'est elle? Elle a dit que ton père est arrivé sur les lieux il y a 10 minutes. Il a été accueilli par la police. Tu crois qu'il reviendra chez nous si elle est morte? Qui tu veux appeler? Je veux prévenir son mari. Oui? La police est toujours là-bas. Oui, je sais. Tu ne crains rien. Le téléphone à côté de la victime était raccroché. Est-ce que tu as remarqué que pour les condoléances, c'est toujours nous? Vous êtes bien vigilants tous les deux. Peut-être. Eh bien, tu peux nous éclairer? C'est au sujet de cette visite?
J'ai autorisé M. Brenner à s'installer dans le pavillon du gardien. Il ne veut pas voir sa famille. Et pourquoi tu as accepté ça? Comme ça, nous l'aurons sous la main. Tu peux ouvrir, s'il te plaît? Bonsoir, madame. Nous sommes de la police criminelle. Laissez donc ce pauvre homme tranquille. Et vous nous permettez d'entrer? Pardon, Léon. Nous devons parler à Monsieur Paulus. Il est monté se coucher. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Je suis sa voisine. D'ailleurs, j'étais sur le point de partir. Il a besoin d'un peu de soutien moral. Marlène, qui est-ce? C'est la police. J'y vais, je t'ai préparé quelque chose à manger. Repose-toi à demain. La chambre de mon garçon est au premier. Mon nom est Kress, messieurs Hyman et Johnson. Voulez-vous prendre place, messieurs? Monsieur Paulus, Oui? Eh bien, monsieur Paulus, Oui. nous avons le regret de vous informer du décès de votre femme. Il y avait un autre message sur ce répondeur. Ton père à l'appareil. Décroche immédiatement, tu m'entends? Je t'ai dit de décrocher. Tu as toujours été un lâche. Alors écoute ce que j'ai à te dire. Tu quittes immédiatement la maison avec cette femme. Immédiatement. Tu n'as pas honte. Je te licencie de ton poste de dirigeant dans notre entreprise. Je rentre par le premier vol. Je ne veux plus te voir, ni dans l'entreprise, ni ailleurs. Comment tu peux faire ça à Andrea et à Catherine? c'est une catastrophe pour lui. Oui, mais je ne vois pas pourquoi Brenner aurait tué son ami. Brenner a dit qu'il était chez lui à l'heure du crime. Encore faut-il que sa femme le confirme. Je ne vois pas pourquoi elle tuerait sa maîtresse, c'est pas logique. Ça vient d'arriver. Ils l'ont trouvé sous un fauteuil dans la villa de Brenner. Au fond, je ne sais même pas à qui je peux adresser cette lettre. La solitude m'écrase. Je vais mettre fin à une vie devenue trop pesante. De plus, je refuse de compromettre ta vie de famille et ton avenir. J'ai entendu l'appel de ton père sur le répondeur. Je me rends compte de... Et voilà, c'est terminé. Oui, et à cet instant, on sonne à la porte. Dès que là, Paulus va ouvrir et se trouve face à face avec son assassin. Elle était préparée, prête à passer à l'acte. Elle avait déjà le pistolet à ses côtés. Elle avait vraiment décidé de mourir. Il manque un pistolet dans la collection du père de Brenner. Il était passionné de tir autrefois. Il est possible que l'assassin, au cours d'une dispute, ait pris son arme, l'ait tué et serait ensuite parti en emmenant le pistolet. Ouais. Brenner a fait un tour dans la maison de son père. Il a vu que le tiroir où se trouvaient les armes était ouvert et que le pistolet n'était plus là. Bon, ben, ça suffit pour aujourd'hui. Mais, vous savez ce qui m'étonne? Eh bien, personne ne parle du combiné du téléphone que quelqu'un a remis à sa place. C'est curieux, non? Mais nous y avons pensé, détrompe-toi.
Je ne veux pas que tu lises les journaux, mais dès que j'ai le dos tourné, ça y est. Ce ne sont que des saloperies, tu entends? Tu ne bouges pas, j'y vais. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes qui? Je suis Catherine Brenner. Je voulais juste vous regarder. Fichez-moi le camp. Qui c'était? C'était la fille de ce type? Oui. Manquait plus que lui. Oui. Va à l'atelier. Bonjour, mon nom est Cress. Oui, je suppose que vous êtes la mère de Monsieur Paulus. Oui. J'aimerais parler à votre fils. C'est malheureusement impossible. Mon fils est souffrant, il est alité. Le médecin interdit toute visite. Il doit rester au calme. Posez-moi vos questions. Je peux vous répondre aussi bien que lui. Vous voulez savoir où il était hier soir? Juste à l'heure où elle a été tuée. Exactement. Et où était-il? Mon fils m'a accompagné chez moi hier soir en voiture. Mon appartement est assez loin d'ici. Et naturellement, votre fils dira la même chose que vous. Mais oui. Monsieur... comment? Cress. Vous m'avez comprise, monsieur Cress. L'heure du crime était dans les journaux. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Je vous rappelle que la victime était votre belle-fille, Madame Paulus. Je préfère l'oublier. Ce que je ne peux oublier, c'est qu'elle a poussé son enfant à la mort. Je vous convoque, vous, Madame Paulus, et vous, Monsieur Paulus, au commissariat de police, brigade criminelle, bureau du commissaire principal Cress, demain matin à 9 h. Il est parti. Oui. Avec vous, c'est l'infarctus garanti. Qu'est-ce que vous faites ici? Léo nous a demandé de vérifier nos théories quant au déroulement du crime. Dis donc, ce téléphone, le combiné. Tu peux faire une croix dessus. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus? La personne qui a raccroché le combiné l'a essuyé. Et je crains que nous n'ayons aucune empreinte valable. Tu es satisfait? Salut. C'est là qu'elle a été tuée? Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Je suis Catherine Brenner. La porte était entrouverte. Que venez-vous faire ici à cette heure? J'ai une chambre chez mon grand-père. Et j'avais quelque chose à prendre dans cette chambre. La chambre est en haut. Est-ce que tu veux bien accompagner mademoiselle Brenner, s'il te plaît? Bien sûr, venez. Bonjour.
Bonjour. J'habite là, juste à côté. J'ai trouvé cet objet derrière un buisson, juste au bord de la route. Je n'ai touché que le canon. Quand tout ça sera terminé, je m'installerai peut-être ici. Qu'est-ce que vous cherchez? J'ai tenu un journal entre 10 et 12 ans. Voilà, j'ai trouvé. Et vous en avez besoin maintenant? Maintenant, oui. Vous séchez l'école? Je ne peux pas faire comme si rien n'avait changé dans ma vie. Vous voulez voir votre père? Et si je vous disais que mon mari n'était pas ici, que feriez-vous, monsieur Cress? Je vous dirais qu'un faux témoignage fera très mauvais effet devant le jury et devant le juge. J'ai fait mon droit, monsieur Cress. En effet, mon mari était à la maison au moment des faits. Il est resté une demi-heure. Que s'est-il passé pendant cette demi-heure? Que se passe-t-il entre deux personnes mariées quand l'amour n'est plus qu'un souvenir? La complicité. La tendresse. Non, nous avons eu une discussion assez vive. J'ai appelé son père à Bali pour lui parler de cette femme. Je vous déçois peut-être. Non. Je peux refuser de témoigner, vous le savez. Oui, j'écoute. Un moment. Pour vous, monsieur Cress. Merci. Oui? C'est moi, Léo. Un voisin vient de nous apporter un pistolet petit calibre, un 22, un modèle de compétition. Il s'agit sûrement de l'arme du crime. Bravo. Est-ce que Gert et Henry sont encore là? Dis-leur que j'aimerais les voir au bureau, d'accord? Merci. Connaissez-vous les armes ou un pistolet de petit calibre, modèle sport? Je les connais, bien sûr, mais j'ai horreur des armes. Non, je le mentionne parce que nous pensons que la victime a pu être tuée avec ce pistolet. Mais au fait, qui vous a mis au courant? Madame Fischer, c'est la plus proche voisine de mon beau-père. Elle m'a prévenue. Elle nous connaît depuis longtemps. Ah oui. Saviez-vous que le fils de Madame Paulus a été enterré hier matin? Il venait tout juste d'avoir 14 ans et il s'est donné la mort. Non. Bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci, je connais le chemin. Au revoir, madame. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sûrement de la police, vous aussi? Oui. Et pourquoi aussi? Et vous, vous êtes Catherine Brenner, n'est-ce pas? Oui, c'est bien moi. Vous avez rendu visite à ma mère et vous lui avez demandé où elle était lorsque cette femme est morte. Ah non, pas du tout. Moi, j'étais chez des copines. Marine et Claudia Brandshorst. Nous allons dans la même classe. Je ne vous ai rien demandé. Alors, l'école est finie? Oui.
Mais vous n'y êtes pas allé. Non. Je verrai votre père cet après-midi. Voulez-vous que je lui transmette un message? Oui. Vous lui direz que je l'aime beaucoup. Il faut que tu manges, mon petit. J'ai pas faim. Mais si tu as faim. Oui. Laisse, je vais m'en occuper. Je ne savais pas que vous étiez là. Que ce soit clair, Madame Sanders, ce n'est pas la peine de revenir. Mon fils et moi, nous n'avons pas besoin de vous. Qu'est-ce qui te prend? Et alors, tu as besoin de 2 femmes à présent? Maman, tu vas trop loin. Cette fille qui est venue nous voir, elle pourrait te causer des problèmes. Réfléchis un peu. Elle a dit qu'elle voulait nous regarder. Tu sais qui elle est? Oui. Bonjour. Nous nous sommes déjà vus, hein? Eh bien, Madame Sanders, je suppose que vous venez nous voir pour faire avancer l'enquête. Je vous en prie, asseyez-vous. J'avais pensé jusqu'ici qu'un jour j'arriverais à m'arranger avec elle, avec un peu de bonne volonté. Vous parlez de qui, au juste? De Madame Paulus, la mère de Werner. Elle a détesté Tekla depuis le début, jusqu'à la fin. On ne quitte pas mon fils, un Paulus, elle a dit. Au fond, elle hait toutes les femmes qui approchent son fils. Mais elle haïssait Tekla plus que les autres. Selon elle, Tekla est responsable de la mort de son petit-fils. Mais c'est faux. Il fallait que j'en parle à quelqu'un maintenant que Tekla a été assassinée. Je suis responsable de sa mort, moi aussi. J'ai aimé ce garçon sincèrement. Je n'avais pas compris qu'il souffrait. Je suis veuve. Il y a 3 ans, j'ai commencé une relation avec Werner Paulus. Son fils l'a senti. Et Tekla, peut-être aussi. Il fallait que j'en parle, c'est trop dur. Madame Paulus le sait? Bien sûr que non. Croyez-vous, Madame Paulus, capable de tuer sa belle-fille? Madame Sanders. Oui, elle en est capable. Et Werner Paulus, l'en croyez-vous capable, lui aussi? Werner? Il ne ferait même pas de mal à une mouche. Mon collègue va prendre votre déposition, si vous voulez bien. Mais tout cela, ce ne sont que des hypothèses. Les hypothèses comptent dans notre métier.
Qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais, mon ami. Je suis passé au labo. Tu vois cet arbre? Le pistolet était juste derrière. Et la voiture était là? Quelle voiture? Celle de Werner Paulus. Il était au volant et sa mère était à côté, selon le témoignage de Madame Fischer. Tu as vu Brenner récemment? Non, mais j'ai vu sa voiture. Il doit être là. Au fait, nous sommes passés chez Madame Fischer. Vous pouvez prendre sa déposition à son domicile, ce sera beaucoup plus simple. Est-ce qu'elle vous a dit ce qu'elle avait vu? Elle nous l'a dit. Tu m'as dit que tu avais quelque chose à nous dire. Vos réflexions quant à la manière dont le meurtre aurait pu se passer sont complètement fausses. Et pourquoi? Disons qu'elles sont fausses à partir d'un certain moment. On t'écoute. C'est à cet endroit que j'ai trouvé la lettre d'adieu. Oui. Madame Paulus vivait un drame personnel difficile à supporter. Elle ne l'a pas supporté, d'ailleurs. Donc, elle décide d'en finir. Elle va prendre le pistolet, ici, dans ce tiroir. Elle s'installe là et elle rédige une lettre d'adieu. À un moment aussi crucial de son existence, vous pensez qu'elle irait ouvrir la porte, hein? Durant les 10 dernières minutes de sa vie, elle a d'autres priorités. Il n'y a pas de doute, une personne qui avait une clé est entrée. Ça tombe sous le sens. Ah, excusez-moi, je voulais... Je cherchais ma mousse à raser. Et puis aussi quelques affaires de cuisine. Il n'y a presque rien dans la maison du gardien. Ah, je suis désolé, je ne tiens pas le choc dans cette cabane. Oh. Je vous en prie, vous connaissez la maison. Est-ce que vous avez vu ma femme? Oui. Comment va-t-elle? Bien. Et ma fille? Ah oui, elle vous embrasse bien fort. Pour l'enterrement de Tekla, est-ce que je peux m'en charger? Monsieur Brenner, je dois vous rappeler que vous n'êtes pas son mari. Et tu permets que je le lise? Ça a été écrit il y a longtemps. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu écris cela pour qui? Pour papa. Grand-père doit rentrer bientôt. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Que fais-tu ici? Andrea, je voudrais te parler. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Ayons une conversation tous les deux, raisonnable, comme des adultes.
D'où vient ta soudaine envie de me parler irraisonnablement, en plus? Parce que quelqu'un a tué ta maîtresse? Ou pourquoi? Je t'en prie, Andrea. Je veux te parler. Il faut que je vide mon sac. À quel sujet? Du petit garçon qui s'est pendu ou de sa mère que tu as tant aimée? Non. J'aimerais te parler de Catherine. La police est venue. Elle se demande si tu n'as pas tué Madame Paulus. Et toi? Tu peux l'imaginer? Oui. Excuse-moi, Non, tu as raison, nous n'avons plus rien à nous dire. je t'en prie, reviens. Mais pour quelle raison l'aurais-je tué? Hein? Dis-le-moi. Parce que tu avais compris l'étendue de la catastrophe que tu avais provoquée. Je ne l'ai pas tué, tu le sais mieux que personne. J'étais ici avec toi. Oui. Oui. Et alors? Ouais, c'est avec toi, c'est toujours pareil, c'est le jugement, c'est le refus. Écoute, quand il y en a un qui part, c'est toujours la faute des deux. C'est toi qui nous as abandonnés. J'écoute. Oui, monsieur Kress. D'accord. À 9 h demain matin. Suzanne, non! Oh, non, Suzanne! Suzanne! Ma fille, non! Non, ma fille! Nous sommes en avance. Oui. La maman et son fils sont déjà là. Tant mieux. Les parents de Catherine Brenner ne vont pas tarder. Les deux copines de Catherine Brenner maintiennent leur témoignage. Elles vont tous les matins à l'école avec cette camionnette. Eh ben, allons-y. Bonjour. Bonjour. Entrez, s'il vous plaît, tous les deux. Je vous en prie. Peut-on avoir un verre d'eau? On peut. Je m'en occupe. Merci. Madame et Monsieur Paulus, qu'avez-vous à me dire? Nous n'avons rien à vous dire. Non. Que faisiez-vous dans la voiture de votre fils tout près du lieu du crime? Merci. À l'heure du crime. Nous? Nous? Mais vous l'avez déjà dit. Je te l'avais dit, maman, ça ne marchera pas. Ça ne marche jamais. Il y a toujours quelqu'un qui vous voit. Ou tout comme. Alors, nous vous écoutons. Que faisiez-vous là-bas? Je le savais, cette espèce de... Je te l'avais dit. En parlant de qui? De la fille de Brenner, l'amant de... Excusez-moi, je dois aller téléphoner. Avez-vous vu la fille, vous aussi? Non. Oui. Je vous cherchais. J'ai réussi à passer. Personne ne m'a vu. Mais vous devriez être à l'école. Mais j'en reviens.
Je peux m'asseoir? J'ai couru sans m'arrêter. Oui, je suis un peu étonné. Moi aussi. Étonnée de moi-même. La police a vu mes amis. J'ai quelque chose à vous dire. Je vous écoute. Avez-vous une cigarette pour moi? Désolé, j'ai cessé de fumer. Ah. J'ai emprunté la camionnette Volkswagen de mes copines et je suis allée à la villa de grand-père cette nuit-là. Excuse-moi, je savais pas que tu recevais quelqu'un. Ça vient d'arriver du labo. C'est très intéressant. Alors... Très bien, et après? Je voulais parler avec elle. Lui demander qu'elle me rende mon père, rien d'autre. Ensuite? Et après, j'ai manqué de courage. Je voulais vous parler de quelque chose que j'ai vu. Dans une voiture en stationnement, il y avait un homme et une femme assez âgés. Comment le savez-vous? Je suis allée les voir chez eux. Et je les ai identifiés. Madame Vilma Paulus et son fils. Ils sont dans la pièce à côté. Voulez-vous m'expliquer la présence de vos empreintes sur l'arme du crime? Catherine Brenner, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre. Le meurtre présumé de Tekla Paulus. Mais j'avais effacé les empreintes. Et alors? Le téléphone était décroché. Je le sais, j'y suis retournée une deuxième fois. Catherine, mon Dieu, mais enfin, expliquez-vous. Je voudrais aller chercher mon grand-père à l'aéroport, s'il vous plaît. Il n'en est pas question. On ne peut pas tuer les gens comme ça, voyons. Ce n'est pas une solution. On peut tuer par amour. Même pas par amour. Votre vie a basculé pour longtemps. Un meurtre, c'est définitif. De toute façon, la vie, c'est pas terrible. Après tout, son fils à elle, il s'est bien suicidé. Je me suis pas tuée, moi. Je l'ai tuée, elle. C'est si différent. T'as une cigarette pour moi? Ce n'est plus mon affaire, je sais, mais... tu ne devrais pas recommencer à fumer. Allez, viens. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Demandez-le à votre fille. Catherine! Le commissaire Kress m'a arrêté. C'est moi qui ai tué Madame Paulus. Non! Si, malheureusement. Est-ce que je peux parler à ma fille, s'il vous plaît? Seule? Non, Madame Brenner, pas maintenant. Elle a avoué, il y a ses empreintes sur le pistolet. Je regrette. On peut y aller? Peut-être que maintenant, tout ira bien entre maman et toi. Je pense que vous avez compris le geste de votre fille.
supplie, dis-moi quelque chose. C'est trop tard maintenant. Que nous reste-t-il pour vivre? Rejoins-nous au 08 80